Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle évidence pour ce jeudi 24 février et j'ose venir jusqu'à ce week-end. Je vous souhaite tous la bienvenue. Merci de me suivre, merci pour vos abonnements, merci pour les anciens abonnés. Merci, on parle de nom. Merci à tous de me suivre, merci de faire grandir ma chaîne. Je suis heureuse de vous accompagner tous les jours, de vous faire partager ma passion. Allez, c'est parti. Donc, vous avez bien compris, je commence par l'oracle de Béline. Voilà. Il y a peut-être un homme qui est en train de renaître. Voilà, une renaissance ou c'est peut-être une réunion à nouveau avec un homme. Peut-être au niveau d'un couple. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, les informations nécessaires pour ce jeudi 24 pour les gens qui nous regardent, s'il vous plaît, les guides, merci. Ok, allez, on continue. Hop, et de une. On parle d'amour. On parle d'amour. Alors, ça va concerner l'amour. On vous parle de départ. Peut-être un nouveau départ en amour. Vous sortez peut-être d'un amour. On parle d'une union. On parle de sagesse, de maturité. On parle du foyer. On parle de votre destinée. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'il y a un nouveau départ au niveau de l'amour, d'une union, de la famille, de votre foyer, vos enfants. Voilà, il y a la destinée, donc un nouveau départ qui arrive à maturité. Ce que je vois, sagesse, vous avez peut-être fait preuve de patience sur une ancienne situation. Les honneurs. Ok, donc l'amour est à l'honneur. On voit les pertes. Ok. Maladie. Ok. Il y a dû avoir une ancienne rupture au niveau du foyer. Vous avez dû être trahi, vous avez perdu quelque chose, peut-être perdu un être aimé. Vous avez perdu la santé aussi. Voilà, c'est peut-être un homme qui vous a causé ce problème de santé, peut-être l'homme de votre cœur, peut-être un ami, peut-être la perte d'un papa aussi, qui sait, au niveau de la famille, un deuil, ça vous a rendu malade. Quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui est parti, voilà. Là, on vous demande de vous occuper de votre famille, de vous battre pour votre famille, votre foyer, apparemment de purifier les choses. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà. De la réussite. Donc, écoutez, vous allez peut-être avoir un diplôme, un soutien. Peut-être que quelqu'un va vous aider
à sortir de trahison. Peut-être qu'on va vous ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez couper avec des liens toxiques pour reformer une union stable. Hein. Vous allez prendre du recul, prendre en maturité, prendre en sagesse, voir ce qui s'est passé au niveau de votre foyer. Alors concernant peut-être l'homme de votre cœur, un ancien couple, concernant un ami, ouais, pour parler. Oui, oui. Il y a eu quand même beaucoup de disputes. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes. Hein. Il y a quand même une renaissance. Il y a peut-être le retour d'un homme du passé en fait. Quelqu'un qui a été malade, qui a dû vous trahir, qui était un petit peu trop dans l'ego, qui est parti, qui a réfléchi, qui a pris en maturité hein, et qui revient vers vous, peut-être dans le foyer. On parle de méchanceté. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites attention, il y a des personnes qui vous entourent qui ne sont pas vraiment forcément bienveillantes. Alors, ou ils font partie de votre famille, ou c'est quelqu'un qui veut s'en prendre à votre famille. Voilà. Au niveau de votre argent. Il y a eu peut-être aussi une perte de revenus hein, par rapport à une maladie. D'accord. Il y a eu une situation financière qui a pris quand même du retard. Hein. Voilà, vous êtes en train de remettre les choses en ordre, purifier la situation quand même. Donc là, quand je vois les honneurs par rapport à vos amours, l'amour de vous-même, faites attention de ne pas être dans trop d'ego. Voilà, vous partez vers la réussite. Vous partez vers la réussite, vers un nouvel emploi, peut-être un diplôme. D'accord? Ça va vous faire gonfler un petit peu le... Ne restez pas trop dans l'ego. On va quand même reconnaître vos valeurs. D'accord? Donc c'est ce qui va vous créer un nouveau contrat. Et vous êtes en train peut-être, alors je vois de l'appui, de reconnaître vos valeurs sentimentales. L'essentiel dans votre foyer. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Les situations sur lesquelles vous devez vous battre pour purifier les choses, pour retrouver une abondance, une harmonie. Et vous allez avoir peut-être du soutien. Toujours cet appui au niveau de vol et pertes, faites attention à qui vous tend la main. C'est peut-être pas des personnes bienveillantes. Voilà, vous allez retrouver de l'amour, de l'harmonie, de l'amour, du plaisir au niveau amoureux. Peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que vous vous êtes soigné, peut-être que vous avez fait un bon travail sur vous de développement personnel. Ok, vous reprenez confiance, vous sortez des liens toxiques. Vous avez peut-être, vous êtes partie peut-être d'une association de partenariat qui vous rendait malade, hein, qui vous ont fait subir des pertes au niveau financier. Il y a quand même eu beaucoup de réunions, beaucoup de disputes. Alors c'est peut-être un licenciement, peut-être vous qui avez démissionné, ou vous êtes parti, vous avez peut-être rompu avec un homme. Un homme dans votre foyer où il y a eu beaucoup de disputes, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous avait peut-être fait perdre de l'argent, de l'abondance. Voilà, ça a été quand même assez difficile, hein, je vois la méchanceté. Le feu, ça a été un combat. Ça a été un combat qui vous a causé quand même des maladies, de la colère. Voilà, donc vous avez peut-être coupé les liens. Et cette personne se rend compte hein, à maturité que eh bien, finalement vous étiez la personne de votre cœur, la personne idéale. On voit hein, les honneurs. Donc
cet homme a envie de renaissance. Voilà. Il y a eu un entourage qui vous a créé un retard, une soumission, la nativité, la renommée. Vous allez avoir un nouveau contrat. Vous allez avoir une victoire. C'est un cadeau du ciel. Ça va vous faire sortir de la méchanceté. Ça va changer beaucoup de choses. Vous allez laisser le passé derrière, la perte derrière. C'est un effondrement, c'est un renouveau en fait. Voilà. Vous allez sortir des colères. Ça va peut-être vous causer un petit peu de mal-être. Mais le départ, couper ses liens au niveau d'un emploi, au niveau d'un homme, au niveau d'un couple, au niveau d'amis, ça va vous faire sortir de cette soumission, ce despotisme. Vous étiez attaché, dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être d'un emploi. Et là, il va y avoir un effondrement. Il y a eu un effondrement. Et on vous dit que c'est un cadeau du ciel. C'est détruire pour mieux se reconstruire. On va retrouver du plaisir en famille. On va peut-être parler du passé. On va peut-être réparer ses erreurs. C'est une femme. Alors c'est peut-être vous qui s'est rendu malade par rapport à une union. Vous étiez peut-être dépendant d'une union, soumise par rapport à cet homme, soumise par rapport à un travail. Vous étiez pas bien, ça a causé un effondrement. Hein. Mais vous allez mettre du mouvement, il y a du changement. Vous allez obtenir quelque chose, vous allez obtenir la réussite, vous allez obtenir un nouveau contrat. Vous êtes protégé. Vous allez peut-être repartir sur vos passions. Ou attention de ne pas sortir de la colère et de ne pas vous créer une inconstance au niveau de la santé. Il y a un hasard, une chance qui va arriver. Ça va vous obliger à avancer, à faire le deuil de quelque chose pour repartir vers un nouveau commencement. Vous allez couper des liens. Vous allez couper des liens avec une dépendance, avec la mauvaise santé. Vous allez mettre du mouvement. Vous allez couper des liens, des liens toxiques. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi au niveau d'un tribunal. Voilà. Peut-être au niveau financier, par rapport à une perte d'argent, par rapport à des gens qui vous ont piégé, des personnes, c'est peut-être des patrons, peut-être une entreprise où vous étiez attaché parce que vous n'aviez pas le choix et puis on vous a un petit peu ouais, on vous a un petit peu menti, on vous a un petit peu trahi. Et la carte bleue qui annule tout le négatif. Donc il y a du changement positif. On découvre les choses, on apprend, on est curieux, on va vers la réussite, peut-être vers un diplôme. Voilà. Il y a peut-être une personne. Découvre les mauvaises personnes qui sont autour de nous. On fait le point, on s'élève. Quelque chose qui vous a déstabilisé. Voilà. Voilà, au niveau du Béline, bon, il y a quand même de bonnes nouvelles. On prend un nouveau départ. Hein. On prend un nouveau départ. On purifie les choses. Voilà, ça fait un moment que ça dure quand même. Il y a eu du mal hein, au niveau d'une relation, d'un couple, de la famille. Voilà, et c'est vous qui allez vous mettre en action hein, pour faire changer les choses. Hein. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir peut-être un nouvel emploi, vous allez obtenir de l'abondance. Voilà, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir par chance, peut-être grâce à un ami qui va vous redonner du plaisir en famille. Vous allez peut-être, oui,
ou peut-être que l'un de vos enfants va réussir un diplôme, passer un permis, et ben, vous allez en être fiers. Voilà, voilà, vous sortez de ce, grâce à quelqu'un, grâce à un appui, vous sortez de ces vols et pertes, de ces trahisons. C'est à nouveau départ. On fait le deuil. On fait le deuil sur une période de vie, de votre vie qui a été inconstante, où il y a eu des accidents, il y a eu de la maladie. Voilà, voilà, il y a eu une instabilité. Vous soignez votre union. Vous soignez votre union de famille, vous soignez peut-être l'union avec quelqu'un du passé, votre amoureux. Il y a eu quand même beaucoup de disputes. Il va y avoir encore quelques disputes, hein. Mais voilà, on vous dit de ne pas être soumis, de reprendre votre pouvoir et de trancher, de ne pas vous laisser faire, quitte à passer en justice. Voilà, il y a un homme qui va faire preuve de maturité. C'est une chance. Ça vous envoie vers la victoire personnelle. C'est peut-être une renaissance. Il va y avoir du changement. Vous allez mettre du changement. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez découvrir des choses qui se sont passées dans votre foyer. Quelque chose sur laquelle vous vous êtes battu, sur de la méchanceté. Voilà, il y a, il y a, il y a un hasard qui va arriver, une chance, c'est un don du ciel. Ça va vous permettre, voilà, vous avez la grâce, l'appui, ça va vous permettre de sortir des trahisons. Voilà, la destinée, vous avez la clé, vous avez la clé, vous avez la clé pour purifier les choses, pour repartir sur une abondance, sur quelque chose qui vous a trahi, qui vous a fait perdre de l'argent. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Il y a eu quand même beaucoup de colère, voilà, ou alors vous allez vous êtes parti sur une passion qui vous a créé des dépenses inutiles, qui vous a créé une infortune, hein, une perte au niveau financier. Donc mais peut-être que vous avez eu des nouvelles en dessous, que vous devez quelque chose une passion, mais vous êtes peut-être mal organisé, ça a créé un effondrement, une perte d'argent. Voilà, et ça crée de l'instabilité. Vous êtes peut-être en train de revoir tout ça et de remettre les choses au clair. Peut-être que vous restez encore sur cette passion, mais vous regardez différemment, vous vous organisez différemment en fait. Justement pour retrouver une stabilité, pour retrouver une stabilité financière. Ce que je vois avec l'eau, c'est que vous avez appris à être patient. Voilà, vous avez appris à être patient. Vous avez peut-être été trop vite sur un projet et ça vous a causé une perte de financière. Là, vous avez appris à être patient, à repartir aux sources quand même et prendre un nouveau départ et voir autrement et vous organiser autrement, peut-être toujours pour la même passion, mais voilà, vous allez être aidé. Voilà, c'est un nouveau changement, un nouveau départ. Il y a la carte bleue, on coupe des liens toxiques. Il y a peut-être un divorce aussi. Il y a peut-être un divorce. Vous allez peut-être aussi avoir gain de cause sur des liens qui vous ont trahi, sur des arnaques, hein, on va dire ça comme ça. Alors, je prends les conseils de triade. Merci les guides, excusez-moi. Ça concerne un homme. Ça concerne un lien. C'est peut-être l'homme de votre cœur. C'est peut-être un papa, c'est peut-être un frère. Il y a une naissance, une renaissance. Apparemment, comme j'ai vu sur le Bénin, cet homme a fait le point, regrette peut-être certaines choses. Voilà, il revient dans le foyer. C'est une renaissance, on prend en maturité. Bien, alors peut-être que cet homme va retrouver aussi un emploi, ce qui va le faire changer et le faire revenir dans le foyer. Voilà, quelque chose sur lequel il s'est battu. Il s'est peut-être entouré de liens qui n'étaient pas forcément bons pour lui, ce qui a créé une instabilité, peut-être une trahison aussi, peut-être une tromperie, qui sait, ça arrive même dans les couples. Voilà, mais quelque chose qu'il a enchaîné, qui lui a fait perdre ses moyens, où ça vous a créé une ambiance vraiment lourde de disputes, de maladies, de dépression. Hop, on repart vers l'abondance. Alors vous allez peut-être retrouver cet homme,
Ou cet homme va vous aider sur le plan financier, c'est un lien. Peut-être comme il dit, il va retrouver du travail. Hop, il y a du changement. On fait tomber les masques, on met fin à quelque chose. On retourne vers la paix, vers l'abondance. En méditant beaucoup sur soi. Ah ben, elle était emmêlée, pensée et amitié. Ouais. On s'isole beaucoup. On médite, vous avez beaucoup médité pour pouvoir purifier votre alentour. Il y a du pardon. Il y a du pardon. Donc il y a une personne qui fait tomber les masques, qui va vous demander pardon. Peut-être cet homme. Peut-être cet homme qui va vous demander pardon, qui a médité, qui a fait un travail sur soi, qui va sortir de son isolement, qui va peut-être vous avouer ce sentiment. Pardon sur le mal qu'il vous a causé. On prend en maturité, on se rend compte des choses. C'est peut-être une personne de l'étranger, c'est peut-être une personne qui va vous écrire, c'est peut-être une personne, je vois la tentation, qui vous aime profondément et qui a du mal à se passer de vous, donc il revient vers vous. Ouais, je vois équilibre, stabilité, voyage. Ouais, vous allez avoir une communication d'une personne extérieure, d'un homme qui est peut-être parti. D'un homme aussi qui est peut-être malade, attention, qui est peut-être addict aux médicaments. Voilà, qui a commis quelques erreurs. Il s'en veut énormément. Il vous demande pardon. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre couple. Il s'est isolé, il a beaucoup médité, il est en train de changer, d'évoluer, de repartir vers une harmonie, une abondance. C'est quelqu'un proche de vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, c'est peut-être un frère, c'est peut-être un papa. Peut-être qu'il est dépendant au jeu, que cette personne est dépendante au jeu, ça vous a causé une perte financière. Voilà. En tous les cas, il y a une renaissance. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez repartir vers une stabilité. Vous sortez aussi de cette dépendance par rapport à cet homme, par rapport à cette situation. Vous changez, vous évoluez, vous avez pris du temps, vous vous êtes isolé. Ça crée peut-être un peu de dépression, mais bon, les bonnes nouvelles arrivent. Vous avez bien fait, vous repartez vers une stabilité. Voilà, vous êtes honnête maintenant, vous dites ce qu'il y a à dire, vous mettez fin au doute, vous faites tomber les masques, vous purifiez les choses. Attention de ne pas être trop méchant dans votre langage, mais en tous les cas, vous êtes honnête. Honnête envers vous-même, honnête envers les personnes qui vous entourent. Voilà, vous faites le tri, vous faites le nécessaire pour pouvoir repartir vers la paix. Voilà. Je vais faire un tirage de dés. Voilà, donc si vous faites les guides, quel est le chiffre du jour pour les gens qui nous regardent? Hop, 5, 5, 10, 11. Ok, 11, c'est chouette 11. 11, c'est le nouveau départ. C'est la fin de quelque chose. C'est bon. 11, c'est la guérison. Ouais, parfait. Écoutez, c'est un bon chiffre. Voilà, 10, 10, 1. Donc 10, c'est la guérison. On repart vers une harmonie, vers une stabilité financière. On sort des blessures du passé. Voilà, le 1, on est numéro 1, on fait ce qu'il faut, on est battant. Attention de ne pas être trop dans l'orgueil. C'est le début de quelque chose, on met du changement dans sa vie, on laisse ce qui ne nous convient plus derrière, c'est aussi la fin. Voilà. Écoutez,
que des bonnes choses. Bien, bien, bien. Je vais prendre un message de l'archange Michael. Enseignement et protection. Voilà, pour vous apporter chance et bienveillance par rapport aux événements qui se passent actuellement au niveau de l'Ukraine et la Russie. Gardez votre calme, c'est ce que me disaient les guides. Ne vous intoxiquez pas trop par les informations, gardez votre calme. De toute manière, ce qui doit arriver arrivera. Mon supérieur divin, plénitude. Gardez votre calme, restez dans l'amour. Faites ce que vous avez à faire, continuez à cheminer. Cercle de cristaux. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Voyons, qu'est-ce qu'on nous donne un peu plus comme conseil? Cette carte sert à vous rappeler que l'énergie des cristaux est importante pour votre âme. Vous avez une affinité particulière avec les pierres et vous avez besoin d'être entouré. Utilisez-les lors de vos méditations. Vous êtes très sensible aux énergies et il est nécessaire de vous protéger contre les attaques psychiques. Pour ce fait, effectuez ces exercices. Choisissez 9 pierres, elles peuvent être identiques ou non. Cela peut être du quartz, de la tourmaline noire, de l'hématite ou de l'obsidienne. Créez un cercle et pénétrez à l'intérieur, donc ça c'est des conseils. Prenez quelques instants pour faire le vide en vous, respirez doucement, une fois calmé, fermez les yeux, essayez de ressentir l'énergie des cristaux qui tournent autour de vous. Laissez-les pénétrer en vous. Dites tout haut ou en silence, je me relie à chacune des pierres qui m'entourent. Grâce à leur énergie, je suis en parfait contrôle de mon cheminement et de mon existence terrestre. Je suis protégée, aimée et appréciée. Je me connecte à la terre-mère et à l'énergie Gaïa qui coule en moi. On vous dit aussi que vous allez recevoir un magnifique cadeau sous forme de bijoux ou de cristaux. On l'a vu, le présent d'argent. L'abondance est à votre portée, c'est ce qu'on a vu aussi. Et vous avez du soutien, le hasard, la carte bleue. Une aide inattendue arrive dans votre vie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc merci les guides. Merci l'archange Michael pour sa protection, pour ses conseils. Voilà, vous partez vers la réussite. Vous partez vers la réussite, vous prenez du caractère, vous prenez en maturité et vous osez couper avec des liens qui ne vous conviennent plus pour partir vers un renouveau, vers une paix intérieure, vers une abondance physique et psychique aussi. Vous évoluez, c'est le grand changement, c'est une renaissance. Vous faites le point, vous savez communiquer. Et voilà. Eh bien écoutez, je remercie les guides pour ce joli message. Je vous remercie à vous de m'avoir suivi, d'avoir partagé encore une fois ce moment avec moi. Je suis très heureuse, vous m'aidez à évoluer. J'attends toujours le retour dans vos commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Je prends. Toujours par bienveillance, s'il vous plaît. Parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis si ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous ne regardez pas, vous ne suivez pas cette chaîne. Tout le monde n'est pas à fond sur les guidances. Donc si c'est juste pour venir par curiosité, c'est pas la peine. Mais par contre, par bienveillance, je prends vos conseils. J'accueille vos conseils et je vous remercie de vos conseils, de vos commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour commencer à faire vivre ma chaîne.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et restez serein. Pensez à vous et ne vous intoxiquez pas de ce qui passe à l'extérieur, à la télé. Les choses doivent arriver. On me dit que les choses doivent arriver comme elles arriveront. L'essentiel, c'est de retrouver la paix intérieure et de ne pas s'éparpiller et de ne pas paniquer pour rien. Voilà, restez toujours dans la bienveillance. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous. À bientôt.